Alors je suis Gaël, je suis hacker, météorologue à la base et je hack à peu près tout ce qui bouge. Là au Web Today, je me concentre sur les voitures. L'année dernière, j'étais venu avec un Nemo Citroën que j'avais connecté moi-même avec un cœur réseau 4G et de la fibre optique et de quoi surveiller le trafic aérien, le trafic maritime. Cette année, on revient avec du lourd, ce qui se fait de mieux en matière de voitures connectées pour faire rêver, que les développeurs puissent savoir vers quoi ils doivent tendre et en même temps revenir à l'essentiel. Donc là, je suis vraiment en bleu de travail pour que les gens se rendent compte que la mécanique, c'est pas sale. Pas parce qu'on a de mauvaises notes en troisième qu'on est réorienté dans des filières rebut, comme on dit souvent, avec des jeunes en échec scolaire qu'on envoie souvent en bac pro mécanique comme une forme de punition. La mécanique, l'électrotechnique, la mécatronique ce sont des métiers nobles. Et la preuve, là, on a, avec les préparateurs qui m'accompagnent sur tout ce que vous voyez derrière moi et sur la table, dans la compréhension de ce qu'est un véhicule, ce que c'est qu'un moteur, quelles sont les données qui sont produites par un moteur et comment on peut améliorer l'efficacité de ces moteurs et innover dans la filière automobile. C'est très compliqué en France. Le tuning a mauvaise presse. On imagine toujours des personnes qui ont mauvais goût, cosmétique pour leur voiture. Mais ce sont des personnes qui m'ont vraiment hyper bien accueilli dans leur communauté et avec qui j'ai beaucoup plus appris en quelques heures qu'en plusieurs années de conf sur la voiture connectée, la Smart City et compagnie. En gros, une Tesla, en fait, c'est un ordinateur sur roue. La jauge de carburant, c'est une batterie, comme votre téléphone, en fait. Donc en gros, c'est vraiment un véhicule qui a été conçu par des personnes qui sont issues de l'industrie du web. Donc on a vraiment là ce qui se fait de mieux pratiquement en termes de connectivité. La voiture a une connexion 4G à vie. Donc elle dialogue en permanence avec les serveurs de Tesla. Il y a énormément de personnes qui ont travaillé sur l'ingénierie inverse en fait, des différents protocoles, ce qui fait que en compilant, en téléchargeant des programmes pour sa montre, pour son téléphone, pour son ordi, en ligne de commande, on peut interagir avec la voiture. SSH. Avec ça en SSH ou avec un simple curl sous son terminal, le bon token qui va bien et demander à la voiture de klaxonner ou de faire des appels de phare. À distance. À distance ou à proximité. Et ça, alors c'est super cool, mais ça a un revers, c'est que demain, pour ceux qui ont vu Fast and Furious 8, on est en train de fabriquer le cauchemar. C'est-à-dire que techniquement, un constructeur aujourd'hui qui a accès en permanence en route à ma voiture peut l'arrêter et pour des caprices. Ouais. Si par exemple je donne un mauvais commentaire sur un réseau social, on a déjà vu des constructeurs qui punissent leurs clients. Demain, si ce constructeur se fait pirater, qu'est-ce qu'il advient de son parc de voitures en fait connecté en fait. Ouais. Donc on doit, nous citoyens, vraiment travailler sur cette partie, réintroduire du logiciel libre, du standard libre. Et en fait c'est pour ça que je récupère en fait ces formes de câbles en fait sur des câbles de service. Ouais. Donc en gros la Tesla, alors l'OBD de la Tesla n'est pas connecté parce qu'en fait l'objectif du port OBD, On-Board Diagnostic, c'est d'avoir les données sur les émissions de gaz à effet de serre des voitures. La voiture étant complètement électrique, n'ont pas l'obligation, ils n'ont rien à envoyer, donc le port OBD sur la voiture ne transmet rien. Mais on a un câble de service qui est utilisé en fait par la maintenance de Tesla. Et en gros, on a fabriqué en fait ces petits câbles qui permettent d'avoir une prise standard sur laquelle on va pouvoir récupérer les flux OBD, les flux CAN, pardon, le bus CAN, les différents bus CAN de la voiture. Et donc là, on a en fait un petit module Carloop avec une particule. Donc en gros, c'est comme un Arduino, sauf que c'est plus puissant, ça communique en Bluetooth et en Wi-Fi, ce qui permet en fait de se connecter directement au bus de la voiture, au bus CAN de la voiture et transmettre les données, les enregistrer. Et moi, je vais déjà commencer par faire ça au Web Today et fournir aux développeurs pour la nuit du hack un premier jeu de données qui permettra de savoir quels sont les identifiants des différentes trames qui donnent par exemple la température de la climatisation, envoyer un ordre pour refroidir, réchauffer l'habitacle, chauffer et refroidir le siège, quelle est la vitesse de la voiture, la consommation. Du coup là, ce que vous voyez là, c'est le navigateur en fait web de la voiture. Donc on a une connexion 4G, donc on peut accéder à l'ensemble d'internet avec son navigateur. Et en dessous,
vous avez ce que j'ai consommé ou récupéré comme énergie en freinant sur les 50 derniers kilomètres. Donc ça, c'est une donnée qui est affichée par la voiture. Et là, cette donnée-là, mais je veux la donnée brute. En gros, là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir les données brutes de la voiture et de ne pas dépendre en fait des services et des web services de Tesla. Mais on peut généraliser ça à toutes les voitures. L'important, c'est de reprendre le contrôle. Parce que le seul moyen d'avoir des entreprises innovantes dans ce milieu, c'est qu'on a accès aux données brutes des moteurs, qu'on a accès aux données brutes des voitures, de l'habitacle, de la climatisation, etc. Et ça, pour moi, c'est le seul moyen de permettre aux développeurs de pouvoir comprendre comment fonctionnent les voitures et comment on peut innover. Malheureusement, par rapport à un SDK classique, un DevKit classique, sur un téléphone, on est à 200-300 €. C'est encore abordable pour un développeur. Une voiture comme celle-là, c'est plus de 100 000 €, c'est pas abordable. Alors, si on descend sur un véhicule les plus bas de gamme, on est au minimum à 7-8 000 € pour commencer à avoir une voiture. Et souvent, c'est la voiture avec laquelle on roule, c'est pas la voiture avec laquelle on va développer. Donc en fait, ce que je cherche à faire aussi, c'est travailler avec les constructeurs, avec les loueurs de voitures, sur la fourniture de DevKit, de voitures, kits de développement, qui permettent aux développeurs de commencer à toucher aux voitures. Parce que tant qu'on n'aura pas touché à ces voitures, tant qu'on n'aura pas capté les données, tant qu'on n'aura pas fait des pentests pour vérifier que les voitures sont sûres, on n'évoluera pas, on n'innovera pas à juste mesure dans ce milieu. C'est ce qu'a réussi à faire Tesla. Il faut que nous, citoyens, nous développeurs, nous, communautés du logiciel libre, on puisse réinjecter en fait du bon sens. D'accord. Voilà. Moi, je viens de la Guadeloupe, un territoire qui est touché régulièrement par des crises majeures, des tsunamis, des ouragans, des cyclones. Et ce que j'ai aussi vu là-bas, c'est des personnes passionnées de sport automobile qui parfois se sont tuées en modifiant leur voiture, en faisant des runs sauvages, des courses sauvages sur des routes. Malgré ça, malgré les morts en fait, les gens ne sont pas calmés, ils ont continué à modifier leur moteur, à faire des courses. Et en fait, l'État là-bas pris un peu les choses en main et ils ont fermé les routes, ils ferment les routes plusieurs fois par an pour permettre aux préparateurs automobiles de pouvoir montrer leur talent, montrer comment ils ont modifié les moteurs et de manière sécurisée. Donc ils ferment une route, ça s'appelle le Run Trophy. Et avec ces hackers de moteurs, personnes qui font du tuning comme on dit souvent, ces rigleurs, ces préparateurs automobiles, montrer comment modifier un moteur, comment ces personnes arrivent à enlever carrément les ordinateurs de bord des constructeurs de la voiture, pour mettre complètement des ordinateurs vierges à base d'Arduino sous stéroïdes. Pour moi, c'est aussi ça l'excellence, c'est aussi ça l'élite des développeurs. Et c'est ces personnes-là que j'aimerais valoriser à travers des événements comme le Web Today, comme des événements comme aujourd'hui. Il y a énormément de personnes dans ce pays qui ont du talent, dans les territoires d'outre-mer ou dans les petites communes. Là, on est en train de monter un lieu qui s'appelle l'Ermitage, 30 hectares. C'est où? Alors, c'est entre Soissons et Compiègne. 30 hectares, 21 bâtiments, des bois, des champs, des galeries souterraines d'anciennes champignonnières qui ont été récupérées par l'armée allemande à l'époque. C'est un ancien hôpital, ancien siège d'une ONG de développement. Et on va racheter ce lieu. On a lancé une campagne de crowdfunding pour pouvoir le faire fonctionner. Et l'idée, c'est d'avoir entre Soissons et Compiègne un vrai et premier véhicule Research Lab. Alors c'est un lieu, un hackerspace dédié à la voiture qui a été théorisé et mis en application par Craig Smith, qui a écrit le livre Car Hacker Handbook, qui est vraiment la référence en fait des hackers de voitures. À la DEF CON par exemple à Las Vegas, qui réunit tous les hackers dignes de ce nom aux États-Unis au mois de juillet, il y a un village dédié aux voitures. Où là on a plusieurs voitures, plusieurs stands dédiés à la voiture. Alors ici à Web Today, on n'a qu'un stand comme ça, le mien, voilà. Mais l'idée c'est que dans tous les événements numériques, on arrête de parler des véhicules et que sur ce lieu qui s'appelle l'Ermitage, on puisse travailler dans des champs, on puisse travailler dans des forêts, on puisse travailler sur des voitures et on aura un garage dédié aux hacks de voitures où les hackers, les développeurs pourront venir avec leur voiture ou avec des voitures qu'on aura sur place à disposition. Il y aura tout le matos. Tout le matos, les ponts, les bancs de test, les bancs de roulage, des pistolets pneumatiques pour pouvoir enlever les roues, parce que les pneus sont connectés. Donc faire un cours, une formation sur, voilà, aujourd'hui, c'est quoi une voiture connectée? C'est quoi la connectivité d'une voiture?
Alors elles le sont tous depuis des années, pas attendu Internet pour que les voitures soient connectées. La bande FM, c'est une forme de connectivité. Sur la bande FM, on peut transmettre énormément d'informations. J'ai hâte qu'on passe à la radio numérique terrestre. On pourra avoir encore plus de données broadcastées et vraiment avoir une autre expérience utilisateur et mettre carrément en broadcast des pages web, des alertes par exemple, en cas d'événements graves. C'est un peu tout ça que j'ai envie de faire à l'Ermitage et que demain on en ait plusieurs en France, ce serait royal. Là on a une campagne qui est à la moitié, on a jusqu'au 23 juin en fait pour réunir la somme maximale. Pas de maximum, mais l'idéal pour nous serait d'avoir 120 000 €. On a à peu près 60 000 aujourd'hui. Tu es soutenu par des industriels, etc. C'est vraiment un truc citoyen? Alors pour l'instant c'est hyper citoyen, on a près de 600 personnes qui nous ont pour l'instant donné, quelques entreprises, mais qui ne sont pas forcément issues des milieux industriels. Souvent ce sont des entreprises du web qui croient vraiment à ce projet et qui ont envie de faire des team building, qui ont envie de toucher à des arbres, qui ont envie de faire de la permaculture, qui ont envie vraiment de travailler sur le vivre ensemble. C'est aussi ça l'Ermitage, au-delà de la technique, pas d'attitude béate en fait. La technologie est très belle, mais elle peut être aussi dangereuse. Et on n'a rien comme meilleur exemple que la voiture pour montrer à quel point on peut à la fois faire des choses merveilleuses, mais aussi des choses qui socialement sont compliquées aujourd'hui à faire. On n'a qu'à voir les débats en ce moment, depuis des années sur les VTC et les taxis. On voit que l'innovation peut amener aussi des réactions très violentes de certaines industries. L'Ermitage, c'est aussi ça. C'est un coin où on pourra se reposer. Pour y venir, il faut à peu près faire 1 heure depuis Paris. L'idée, c'est que les gens puissent se reposer là-bas, réfléchir, travailler, apprendre, transmettre leur savoir. Loin des lieux, et je n'ai rien contre, des lieux d'incubation, d'accélération, contre les startups. Évidemment, tant mieux que notre pays soit à la pointe dans l'ouverture de ces lieux-là. Mais il y a un petit côté javelisé qui me gêne, où on ne touche pas assez. C'est bien de parler de voitures connectées, mais à un moment, on met des gants et on ouvre le capot et on va jouer dans le moteur. eBay est votre ami, alors c'est pas pour faire de la pub à eBay. C'est vrai que c'est compliqué d'acheter une voiture. Commencez par acheter des engine control units sur eBay, des ECU par exemple. Et vous pouvez commencer déjà à hacker from scratch en fait. Si vous voulez être vraiment bidouilleur, commencez à toucher à des ordinateurs de bord de voiture sans forcément avoir la voiture. C'est pas bête ça. Donc ça c'est pour la partie terre à terre sur les voitures. Deuxièmement, une fois qu'on aura réuni tout l'argent qu'il faut, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à l'Ermitage. L'idée c'est aussi de pouvoir vous recevoir et qu'on ait vraiment des sessions bootcamp sur allez c'est parti, cette boîte noire ou blanche ou bleue qu'est la voiture, par quel bout je la prends, par où je me connecte, comment je commence à interagir avec la voiture, avec mon téléphone, avec un serveur web, avec un Arduino, avec une Raspberry Pi. Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en place assez vite. Et sur toutes les prochaines confs qui sont à venir, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Moi, je serai à la Nuit du Hack, encore avec une Tesla, avec les câbles de service pour voir un peu ce qu'on aura réussi à faire déjà ici au Web Today. Je serai aux Rencontres mondiales du logiciel libre à Saint-Étienne. On sera à Paris Open Source Summit au mois de décembre. Et en fait, on essaiera à chaque conférence de ramener quelque chose de concret. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, à poser des questions et puis à venir nous voir physiquement et à venir voir les voitures, les toucher, les réparer, les bricoler avec nous. Fédérer aussi des garages solidaires si vous nous entendez. Superbes initiatives sur faire monter les citoyens, les conducteurs en compétences sur appréhender une voiture, un moteur, ce que c'est, apprendre à bricoler soi-même sa voiture, en do it yourself vraiment. Mon rêve c'est d'aider aussi ces garages solidaires à monter en puissance, en compétences sur la partie informatique, électronique, mécatronique. On a besoin encore de ressources techniques et humaines dans ce domaine-là. En gros, là c'est la supervision de trafic aérien. En gros, on récupère en ADS-B, donc en fait c'est le protocole utilisé par les avions pour pouvoir sur le radar secondaire se positionner. C'est exactement ce qu'utilise Flight Radar, FlightStat, radar virtuel. On reçoit en fait les ondes de ces avions-là sur 1090 MHz sur l'antenne, une clé TNT pour recevoir la télé, on la cale pas sur la télé mais sur 1090 MHz, un logiciel libre qui s'appelle Dump 1090 pour décoder les trames et les afficher sur une carte OpenStreetMap en temps réel. Et en gros, on fait la même chose avec les bateaux, l'AIS, la DSB. Alors pourquoi on fait ça? Dans le sud de la France par exemple, on a des feux de forêt et on ne sait pas forcément toujours où sont les canadaires.
Donc là, par exemple, pour l'entente de Valabre, l'idée c'est de créer un vrai service public des aéronefs de secours, donc les Dash, les trackers, les hélicoptères de sécurité civile qui sont en combat contre le feu. Et pour quelques centaines d'euros, on peut moderniser, créer ce vrai service public, ce vrai flight radar civil, public, en open data. Là, je stocke toutes les données, comme tous les ans à Web2D. Je stocke toutes les données, elles seront ensuite en ligne en open data. Pour les développeurs qui veulent comprendre et voir ce que c'est qu'une trame ADSB ou avoir tout trafic aérien du Web2D, ben là je le remettrai en ligne comme l'année dernière. Et derrière moi, là c'est un projet open source, open hardware aussi, SatNox. Donc c'est une station satellitaire. Donc en gros, l'idée c'est de recevoir avec ces antennes-là le trafic et la télémétrie de satellites radioamateurs. Alors, on imagine souvent le radioamateur comme quelqu'un qui parle dans un micro. Le radioamateurisme est beaucoup plus large que ça. Malheureusement, on est en chute libre en France sur le nombre de radioamateurs. Je suis radioamateur moi-même. Et l'idée, c'est de montrer qu'on est capable d'aller bien au-delà de la phonie et du morse en tant que radioamateur. On peut faire des liaisons longue distance. Je vous laisse voir ce que font tout à fait pour la donnée. On peut avoir une mission de service public en cas de catastrophe, être capable de rétablir des communications, de faire des liaisons longue distance ou communiquer avec des satellites. Ou Thomas Pesquet, tout à fait. L'ARIS, il est revenu, mais la station internationale est encore en l'air. Et tout à fait, avec ces antennes-là, on est capable soit d'envoyer un message, soit de le recevoir et aller faire de la télémétrie avec pas mal d'objets qui sont aussi utiles dans les voitures. Ce qu'on appelle de la radio logicielle. En gros, ça c'est juste une clé logicielle, en fait, une clé générique qui permet de recevoir en fait des ondes et les traduire numériquement. Là, on a un boîtier émetteur et récepteur. Donc avec ça, on est capable de créer sa propre antenne relais 2G, sa propre antenne relais 3G, sa propre antenne relais 4G ou travailler sur les protocoles d'émission satellitaire. On peut expérimenter, faire du man in the middle. Alors moi je n'ai qu'une chose à vous dire, devenez radioamateur. Ne soyez plus juste là pour écouter avec ces clés là qui permettent juste d'écouter. Avec ça, des HRF ou ce genre de boîtier là, c'est open hardware en plus. Ça coûte cher ça? Alors un boîtier comme ça, un USRP, ça coûte entre 500 et 2000, 3000 euros. Les HRF, c'est genre... Les HRF entre 300 et 400 euros à peu près. Et on peut commencer déjà à faire des choses sympas. L'idée c'est qu'avec le numérique aujourd'hui, le radioamateurisme prenne une nouvelle dimension et qu'on soit plus nombreux à maîtriser et à expérimenter en fait les ondes électromagnétiques. Ok, bah cool, merci beaucoup. Merci à toi Corinne. Ciao.